De la période de l'Exode jusqu'à la venue du Seigneur Jésus sur la terre, il n'y a eu aucun prêtre issu des tribus d'Israël, sauf de celle de Lévi. On ne pouvait pas faire d'offrande à Dieu sans passer par les prêtres. On ne pouvait rien consacrer soi-même. Tout ce qui était du domaine spirituel devait être fait par les prêtres. Il y avait des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu était très éloigné pour les Israélites. On ne pouvait pas facilement s'approcher de lui. Le système d'une classe d'intermédiaires s'est établi. Dieu s'approchait des hommes par les prêtres, et les hommes aussi allaient vers Dieu à travers eux. La relation entre Dieu et les hommes était devenue indirecte. Pendant environ 15 siècles de Moïse à la venue du Seigneur Jésus, le peuple de Dieu n'a pas pu approcher Dieu directement. Une famille seulement exerçait la prêtrise, et par elle seulement il pouvait s'approcher de Dieu. Quiconque approcherait de Dieu directement devait mourir. Pendant cette période, la fonction du prêtre était très importante. Sans prêtre, l'homme ne pouvait pas aller vers Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, l'homme a été racheté. L'homme peut être sauvé et devenir un prêtre de Dieu. Et vous, même comme des pierres vivantes, soyez édifiés, maison spirituelle, pour un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices spirituels acceptables pour Dieu, par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5. Tous ceux qui sont sous la grâce sont prêtres. Pierre nous dit que le fondement de l'Église, c'est Christ. Il a été cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, et qui est devenue la tête d'angle. Nous sommes tous des pierres vivantes, ayant été édifiés en une maison spirituelle. Nous sommes devenus le saint sacerdoce de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont sauvés par grâce sont prêtres de Dieu. Toutes les pierres vivantes participent à la maison spirituelle. Ils sont participants de la maison spirituelle et ils sont les prêtres de Dieu. Nous voyons donc ici que Dieu a fait une promesse occultée pendant 1500 ans et remise en lumière maintenant. Ce que les Israélites ont perdu, l'Église l'a recouvré. La sacrificature perdue par les Israélites a maintenant été accordée à tous ceux qui sont sauvés par grâce. L'Église est aussi un royaume de sacrificateurs. Dans Apocalypse 1,6, nous lisons « Et qui a fait de nous un royaume, ou des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Ce que les Israélites ont perdu à cause du veau d'or, l'Église l'a obtenu par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toute l'Église est constituée de sacrificateurs. Le royaume de sacrificateurs désiré par Dieu a été restauré. Dieu possède dans l'Église ce qu'il n'a pas eu par le peuple d'Israël. Que signifie le fait que l'Église soit devenue un royaume de sacrificateurs? Cela signifie que tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu n'ont plus qu'une seule fonction, servir Dieu. Avant la nouvelle naissance, quelqu'un pouvait être médecin, infirmière, enseignant ou commerçant. Mais après avoir été sauvé, une telle personne n'a plus qu'une fonction, qu'une vocation principale, servir Dieu, bien qu'elle puisse continuer d'exercer sa première profession. Autrefois, elle voulait se distinguer par sa carrière, acquérir de la notoriété dans sa profession. Maintenant, ses ambitions doivent laisser la place à notre seule véritable vocation, servir le Seigneur. Toutes les autres activités doivent se soumettre à cette seule finalité,